Le gouvernement turc réprime le peuple kurde. Certains le savent et d'autres l'oublient. Il y en a qui osent dire ce qui a eu lieu pour que les morts ne soient pas morts pour rien. Tuna est turc, il est mathématicien de métier, ça veut dire qu'il est tourné vers la vérité, sur tous les plans possibles. Il vit en France, enfin, il y vivait. Il y a 2 ans, à Lyon, où il vit et où il enseigne, il a servi de traducteur à un des témoins directs d'un massacre commis par les dirigeants turcs. C'était une conférence autorisée contre l'oubli. Et puis quelques mois plus tard, il part en Turquie pour des vacances. Le gouvernement l'arrête immédiatement, 80 jours de tôle. On ne lui dit pas tout de suite pourquoi, puis on le relâche, mais pas complètement. On lui confisque son passeport. Le voilà coincé en Turquie, sans pouvoir revenir en France exercer son métier. Puis finalement, on lui dit que c'est un terroriste. Le combat contre l'oubli déplaît aux puissants, dit-il, depuis la Turquie. L'imaginaire des puissants ne digère pas bien la vérité, il digère le crime, mais pas la vérité sur le crime. Alors, on lui confisque ses papiers, son travail. C'est humain, c'est ridicule. Ils ne se rendent même pas compte que par cet acte symbolique et assez pitoyable, ils confirment leur crime et signent leur impuissance à le cacher. Tuna Altinel est donc retenu en Turquie depuis 2 ans. Il ne sait pas pour combien de temps encore. Il a fait appel plusieurs fois, mais pour l'instant, le gouvernement refuse de céder. Et bien que coincé dans des lois arbitraires, il n'a pas peur. C'est un homme calme, têtu, qui a fait son devoir. Il est coincé, mais il n'est pas seul. La communauté mathématique est mobilisée autour de lui pour sa libération. Moi, je vous parle de cet homme parce que c'est pas l'affaire d'un Turc, d'un mathématicien, d'une communauté. C'est pas un monde à part d'une autre. C'est le monde possible et si désirable, où un homme dit la vérité à d'autres et les autres se montrent solidaires quand celui qui a osé en paye le prix. Les puissants adorent nos égoïsmes, nos assèchements. Ne leur ressemblons pas. Ne les nourrissons pas de notre indifférence à l'autre. Le passeport qu'on doit rendre à Tuna, que le gouvernement doit rendre à Tuna, c'est notre passeport à tous pour la vérité. Et dire la vérité, c'est pas du terrorisme, c'est de l'humanisme. Si on abandonne Tuna, on s'abandonne soi. On abandonne quelque chose qui est sacré. Et comme il dit, depuis sa Turquie, on ne cédera pas. Mais c'est lui. Mais c'est lui avec nous. Merci Tuna.